Précis de théologie ascétique et mystique de Tancret, livre 3, chapitre 3, suite, règles concernant les effets produits par les révélations. On juge l'arbre à ses fruits. On peut donc juger des révélations par les effets qu'elles produisent dans l'âme. D'après saint Ignace et sainte Thérèse, la vision divine produit au début un sentiment d'étonnement et de crainte, bientôt suivi d'un sentiment profond et durable de paix, de joie et de sécurité. C'est le contraire pour les visions diaboliques. Si d'abord elles causent de la joie, elles produisent vite du trouble, de la tristesse, du découragement. C'est par là en effet que le démon fait tomber les âmes. Les vraies révélations affermissent l'âme dans les vertus d'humilité, d'obéissance, de patience, de conformité à la volonté divine. Les fausses engendrent l'orgueil, la présomption, la désobéissance. Écoutons sainte Thérèse. Cette grâce apporte avec elle, en un très haut degré, la confusion et l'humilité, tandis que l'action du démon laisserait des effets tout contraires. Il est si manifeste qu'elle vient de Dieu que l'âme ainsi favorisée se trouve dans l'impossibilité absolue d'y voir un bien qui lui soit propre. Il est clair pour elle que c'est un don divin. Les trésors dont cette grâce enrichit l'âme et les effets intérieurs qu'elle produit ne permettent pas de l'attribuer à la mélancolie. Le démon non plus ne pourrait procurer un si grand bien. L'âme ne sentirait pas une paix si profonde, des désirs si constants de plaire à Dieu, un si grand mépris de tout ce qui ne la mène pas à lui. Ici se présente la question de savoir si on peut demander des signes pour confirmer les révélations privées. Si la chose est importante, on peut le faire, mais humblement et conditionnellement, car Dieu n'est pas tenu de faire des miracles pour prouver la vérité de ses visions. Si on lui en demande, il est bon de lui en laisser le choix. Le bon curé de Lourdes avait fait demander à l'apparition de faire fleurir un églantier en plein hiver. Ce signe ne fut pas accordé, mais la Vierge Immaculée fit jaillir une source miraculeuse qui devait guérir les corps et les âmes. Quand le miracle demandé a été bien constaté, ainsi que sa relation avec l'apparition, il y a là une preuve sérieuse qui entraîne la conviction. Règle pour discerner le vrai du faux dans les révélations privées. Une révélation peut être vraie en son fond et cependant mêlée d'erreurs accessoires. Dieu ne multiplie pas les miracles sans raison et ne corrige pas les préjugés ou erreurs qui peuvent se trouver dans l'esprit des voyants. Il a en vue leur bien spirituel et non leur formation intellectuelle. C'est ce que nous comprendrons mieux en analysant les principales causes d'erreurs qu'on rencontre en quelques révélations privées. La première cause, c'est le mélange de l'activité humaine avec l'action surnaturelle de Dieu, surtout si l'imagination et l'esprit sont d'une grande vivacité. Ainsi, on retrouve dans les révélations privées les erreurs du temps sur les sciences physiques ou historiques. Sainte Françoise Romaine affirme qu'elle a vu un ciel de cristal entre le ciel des étoiles et l'Empyrée, et attribue la couleur bleue du firmament au ciel des étoiles. Marie d'Agreda crut savoir par révélation que les 11 cieux de Ptolémée s'ouvrirent par respect pour le Verbe qui allait s'incarner. On lit en note, dans la Cité mystique, ce passage est omis dans la traduction française. Fin de note. On y retrouve aussi les idées et parfois les préjugés ou systèmes des directeurs des voyantes. Sur la foi de ces directeurs, sainte Colette crut voir que sainte Anne s'était mariée 3 fois et venait la visiter avec sa nombreuse famille. Parfois, les saintes dominicaines et franciscaines parlent dans leurs visions conformément au système particulier de leur ordre. On lit en note. Benoît XIV discute une extase de sainte Catherine de Sienne où la Sainte Vierge lui aurait dit qu'elle n'était pas immaculée. Fin de note.
Des erreurs historiques. Se glissent aussi parfois dans les révélations. Dieu n'a pas coutume de révéler des détails précis sur la vie de notre Seigneur ou de la Sainte Vierge quand ils n'ont qu'un intérêt médiocre pour la piété. Or, plusieurs voyantes, confondant leur pieuse méditation avec les révélations, donnent des détails, des chiffres, des dates qui contredisent des documents historiques ou d'autres révélations. Ainsi, dans les récits divers sur la Passion, bien des petits détails racontés dans des visions sont contradictoires. Par exemple, sur le nombre de coups que Jésus reçut dans sa flagellation. Et en opposition avec les meilleurs historiens.